Milliers d'euros de panneaux photovoltaïques, vendus 3 fois plus cher que sur le marché. Par peur des représailles, il témoigne anonymement. On va à la foire uniquement par curiosité. C'est une sortie de week-end, voilà. On se fait capter par une personne qui vous propose de faire des économies d'énergie conséquentes en vous proposant une installation photovoltaïque. Vous arrivez dans une foire, c'est festif, il y a de la couleur, il y a du bruit, vous avez une partie de vos défenses personnelles qui tombe naturellement. L'entretien dure assez longtemps, ça dure plus d'1 heure et demie, 2 heures. On a été asséné d'informations. On en arrive à un point où on est totalement hypnotisé par le discours et par la mise en scène. Et on signe. Une signature obtenue à l'usure et à la clé, une coquette somme d'argent pour des vendeurs rompus à l'exercice. Ça se situe entre 15 et 20 000 euros. J'y ai pensé une bonne partie de la nuit et j'ai paniqué. Je me suis dit que j'avais signé quelque chose qui ne correspondait pas du tout à ce dont j'avais besoin. Un sentiment de malaise, accentué par un détail du contrat. Une petite case cochée par le vendeur sans que le client en soit informé. Le problème, c'est que je n'avais pas signé pour un paiement au comptant. D'accord. Donc, ce qui ne vous plaît pas dans l'affaire, c'est... C'est ce manque de clarté. Ce n'était pas du tout cela qui était convenu. Je pense être quelqu'un d'averti. Je pense avoir une certaine clarté d'esprit. Mais là, je me suis fait avoir, quoi. J'ai été totalement roulé, abusé. On est à la fois victime, mais une victime honteuse. Comme beaucoup d'autres, le chef d'entreprise est tombé dans les filets d'une machine implacable. Une société prospère qui commercialise désormais des pompes à chaleur, un système de chauffage. Elle sévirait toujours sur les foires de France. Pour le vérifier, nous nous faisons passer pour des clients. Équipés de caméras cachées, nous avons filmé au plus près ces techniques de vente agressives. Nous avons été sollicités par plusieurs organismes comme l'ADEME, la COP21 pour renseigner, informer et surtout sensibiliser les personnes sur les économies. Des garants de l'écologie. Il ne manque plus que Nicolas Hulot pour compléter le tableau. Pour que la proie morde à l'hameçon, le rabatteur ne recule devant rien. Vous, en fait, c'est... Venez voir. C'est quoi ça? C'est une pompe à chaleur. Aérothermie. D'accord. Voilà. Regardez, vous avez 2 minutes. Bien sûr. Je dis, il est installateur et il va mieux vous conseiller. Bonjour. Très vite, le rabatteur passe le relais à son collègue. C'est en réalité une pièce de théâtre qui se met en place. Votre système de chauffage radiateur aujourd'hui ne vous satisfait pas? Trop cher. Cher? Ah oui. Déjà, ça chauffe pas. D'accord. Parce que c'est humide. Ça coûte une blinde. C'est humide, ça coûte une blinde. Une fois assis, le piège se referme sur les futures victimes. Ces hommes sont surtout de redoutables commerciaux tendus vers un seul but, vendre à tout prix. Guy Grand-Girard est le président d'une association de défense des consommateurs. Il connaît bien cette société et ses méthodes redoutables. Vous consommez 1 kW d'énergie, vous restituez 5 kW de chaleur. Alors que vous, avec vos radiateurs électriques actuels, vous consommez 1 kW d'électricité, vous restituez 0,8 de chaleur. C'est même pas 1 pour 1. On ne chauffe pas toute la maison à 21. Donc en gros, on ne serait pas à 10 heures de chauffe, on est plutôt entre 6 et 8 heures de chauffe. Je vais mettre à 7 heures et je vais tomber sur la vraie facture que vous avez actuellement au chauffage. 160 jours d'hiver, 7 heures à 0,7. Si on chauffe toute la maison à 21, on arrive à 2 700 € par an. C'est ça. Donc en fait, là, vous êtes à 2 000 € au chauffage et eau chaude. Moi, je vais être à 663 de chauffage et 56 d'eau chaude. Le but, c'est pas que les gens comprennent comment ça fonctionne, c'est qu'ils aient l'impression qu'ils vont gagner de l'argent. Alors après, on enrobe tout ça de considérations techniques plus ou moins justes avec des calculs. Alors c'est très, très professionnel avec les calculs. Là, c'est tac, tac, tac. On va pas partir avec une affaire pareille. Comment on va quitter un stand où on fait une proposition aussi intéressante que ça? Personne. Cette promesse d'économie mirobolante, c'est la fin du premier acte. Mais la pièce est loin d'être terminée. Un nouvel homme entre en scène. Le directeur national de la société en personne. Bonjour, monsieur Gagneret. Bonjour, monsieur. Salut, vous allez bien? Oui, salut, je ne sais pas si vous allez sur notre stand. Je ne sais pas si vous restez avec nous la journée. Monsieur Gagneret, comme ça, vous aurez vu toute la famille.
savez, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire des économies d'énergie, mais tout le monde n'a pas l'argent pour payer un kit solaire, par exemple, ou une pompe à chaleur. Donc en fait, il y a des solutions qui ont été mises en place pour que si vous achetez un kit solaire ou une pompe à chaleur ou autre, vous puissiez faire une installation sans débourser d'argent. Aujourd'hui, des énergies renouvelables, ça s'autofinance, si vous voulez, parce que ça sert à faire des économies. Et les économies que vous faites qui vont vous payer l'installation. Tous les dossiers, sans exception, qu'on a, on a toujours eu le directeur qui venait par hasard. Le président de l'association sait de quoi il parle. Guy Grand-Girard est la bête noire de ces professionnels sans scrupules. Cet inspecteur des impôts à la retraite dit avoir fait capoter 93 contrats abusifs et perdre 1 million d'euros à la société de pompe à chaleur. Vous savez quoi, regardez, je suis là aujourd'hui, autant que je me rende utile. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer de très intéressant. Bon, moi je ne m'occupe pas du particulier normalement, je m'occupe que du tertiaire. On a signé 360 logements là avec JAF, d'accord? C'est fou le nombre de lotissements qui devaient se créer, qui se sont jamais créés, qui n'ont même jamais pu être imaginés. Tu mets sur ça, oui, d'accord. Bon, regardez, moi je vous propose quelque chose. Vous vous doutez bien que lorsque je vends 360 pompes à chaleur et JAF, les prix de revient sont différents. D'accord? C'est le même principe que pour attirer le badaud sur le stand. On a pris l'ADEME, on a pris des gens, des sociétés ou des organismes connus. Là, pour les lotissements ou l'installation massive de matériel, ce seront des promoteurs immobiliers importants pour rassurer le consommateur. C'est le troisième acte de la représentation. Le moment de l'addition proposée par la plus haute autorité de la société. Difficile de résister. Si je vous fais un prix professionnel, d'accord? Ah ouais. Enfin, si je vous fais un super prix, vous êtes à 29 975. Regardez, hein, tout compris. Donc, au lieu de 29 975 euros, d'accord? Moi, je vous fais l'installation à 23 867 euros TTC posé installé, d'accord? Un rabais de 30%. À presque 24 000 euros, cette pompe à chaleur serait une affaire en or. Pourtant, une simple recherche en ligne permet de découvrir les véritables prix du marché. Et ils sont bien moins élevés, 11 000 euros en moyenne pour une prestation similaire. Mais ça, les clients ne le savent pas. Et ce qu'ils ignorent aussi, c'est que sur les foires commerciales, il n'y a pas de délai légal de rétractation. C'est la raison pour laquelle le directeur va s'empresser de leur faire signer un contrat. Par contre, vous faites un chèque de réservation de 10%. C'est bon? Ok. Je vais tout marquer noir sur blanc. Merci de votre confiance. Et l'autographe, ici avec bon pour accord. Une fois signé, impossible de faire marche arrière. Chaque année, des centaines de clients des foires tombent dans le panneau. Pourtant, cette société continue à prospérer sur les foires de France. Donc cette société, on la connaît depuis 3 ans. Elle fait beaucoup de victimes? Il suffit d'aller voir le chiffre d'affaires qui est déclaré pour se rendre compte que ça touche un certain nombre de personnes, oui. C'est-à-dire? Eh bien, ça tourne entre 7 à 8 millions d'euros par an. Une grande partie de son chiffre d'affaires, cette société le réalise à la foire de Paris. Nous avons voulu rencontrer son directeur pour lui proposer de s'expliquer sur ses méthodes de vente controversées. Mais dès notre arrivée dans le hall réservé aux énergies renouvelables, notre présence est clairement indésirable. Les vendeurs vérifient ce que l'on est venu tourner et l'un d'entre eux filme la scène par téléphone. Vous allez foutre les visages ou pas? Je filme manifestement, oui. Ça a l'air chaud, dis donc, de filmer des panneaux solaires. Certains essaient même de se mettre devant la caméra. Vous nous empêchez, vous n'empêchez rien du tout. Ben, je filme. Non, mais moi, non, mais moi, je suis pas là pour vous. Si, vous êtes là pour vous fouiller. Non, faites votre travail, il n'y a pas de problème. Quant au gérant de la société mise en cause, il n'est pas plus coopératif. En tout cas, vous voulez pas nous répondre en face caméra à une interview? Moi, les caméras, c'est pas mon sujet. Dommage. Non, peut-être une autre fois. Dans ce hall, on préfère rester discret sur le business. Chaque année, l'espace consacré aux énergies renouvelables fait l'objet de nombreux litiges. Sur le parvis de la foire, dans moins de 2 heures, le grand rush du déjeuner va déferler. 50 000 visiteurs à nourrir, les food trucks sont dans les starting blocks. Ils sont